Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. On va s'attaquer au troisième membre du Quatuor des Fléaux avec Dinglu cette fois-ci. Dinglu qui a le double type Ténèbres Sol. Ténèbres Sol qui est le même double type que la famille de Crocorible quand même. Il n'y avait pas d'autres Pokémon de ce double type depuis en 5e génération. Alors, Ténèbres Sol, c'est un type qui est très intéressant, défensivement comme offensivement. Alors, défensivement, il va quand même avoir pas mal de faiblesses, donc ça c'est toujours problématique, surtout pour un Pokémon comme lui qui est un peu orienté défensif quand même. Mais il a de grosses particularités, contrairement à un Pokémon défensif lambda, très défensif seulement. Lui, il a le potentiel d'être très défensif et en même temps de taper assez fort aussi, mais ça, on va y revenir. Alors évidemment, les faiblesses sont toutes très gênantes, hein, au type eau, fée, combat, insecte. Il se tape quand même des résistances très utiles à côté, donc ça c'est pas mal, notamment les résistances ténèbres et spectres. Il a même une résistance roche, donc au piège de roc, ça c'est toujours pratique. Et il y a aussi deux immunités électriques et psy, donc ça deux immunités c'est assez rare, donc ça il va pas s'en plaindre très clairement. Et mais là où c'est plutôt utile, c'est surtout offensivement. Sol Ténèbres, hein, on connaît Crocorible bien sûr, parce que ça réunit deux types offensivement qui vont très bien ensemble. Le type Sol, on ne le présente plus, c'est un des trois types en plus super efficace sur le type acier, et le type Ténèbres, depuis la 5G, est devenu un peu meilleur puisqu'il est neutre sur le type acier aussi. En tout cas, il fait des dégâts plus importants. Donc c'est deux types qui vont très bien ensemble et Crocorible était un très bon, enfin a toujours été un très bon Pokémon d'aventure justement parce que naturellement il a les deux types alliés ensemble. Et regardez, hein, 473 Pokémon sur lesquels il est super efficace. Il y a seulement 40 Pokémon qui résistent au combo de stab, donc c'est vraiment un double type très fort offensivement. Maintenant, on va passer au talent. Alors, le talent, comme ses deux prédécesseurs juste avant, chacun de ces talents va diminuer une stat chez l'adversaire. Pour son cas à lui, donc c'est Urne du Fléau. Ça réduit de 25% l'attaque spéciale des Pokémon présents sur le terrain et c'est très 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 pratique. Pourquoi? Parce que justement, la défense qu'il a en moins bien, c'est la SPDF. Il a 80 en SPDF, mais étant donné qu'il baisse de 25% l'attaque spéciale des Pokémon en face, donc les adversaires, c'est comme si que virtuellement il avait une défense spéciale augmentée. Avec un investissement, en plus de ça, ça peut être encore meilleur. Maintenant, au niveau de la globalité de ses statistiques, on va dire que ce Pokémon, il a des statistiques qui sont plutôt bien foutues par rapport à ses rôles en fait. Alors pourquoi? Alors c'est vrai que le double type ne prête pas à un rôle défensif parce qu'il a quand même beaucoup de faiblesses, encore une fois, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement mauvais parce qu'il peut quand même venir sur certains types, certains Pokémon, parce qu'il a quand même beaucoup de bulk, hein. Il a 155 de base PV quand même, c'est énorme 155 de base PV, c'est proche du niveau de Wailord quand même, hein. Sauf que Wailord, lui, il a des défenses de merde alors que lui non, hein. Il a 155-125 dans le bug défensif, c'est supérieur à Chifours, c'est supérieur à tous les fabuleux sans exception. C'est un bulk énormissime. Il a 80 en SPDF, mais encore une fois avec son talent, c'est comme si qu'il avait virtuellement 25% de SPDF en plus. Il a une attaque spéciale de merde 55, mais ça on s'en fout puisque il a une attaque par contre de 110 et ça c'est extrêmement important. Sa vitesse c'est le point négatif, hein, 45 de vitesse, mais comme il est joué comme il a du bulk, finalement, 45 de vitesse, c'est moins grave. Ça reste toujours problématique, mais c'est pas non plus si grave que ça, parce que 110 d'attaque à côté, bah c'est extrêmement pratique, puisqu'il n'est pas seulement passif, 110 d'attaque pour un Pokémon défensif, c'est fort, hein. Ronflex avait également 110 d'attaque, tout en ayant un énorme bulk, et il était plus lent, effectivement. Et sauf que Ronflex, il avait un type normal qui est un mauvais type en stratégie, alors que lui non, un seul ténèbre en stratégie c'est très fort. Donc du coup, il est vraiment beaucoup bien, il est vraiment très très bien loti dans son rôle. Il a un très bon type offensif, donc vraiment, il a des stats qui sont bien foutus, hein. Pour le coup, ce Pokémon, il est vraiment plutôt pas mal. On va passer maintenant à son move pool. Il a un move pool qui est plutôt très bon, hein, pour le coup. Il a beaucoup de choses très intéressantes. Alors déjà sur le plan des stabs, il a évidemment le fameux petit séisme stabé des familles qu'on connaît bien. Il a accès à exécution qui passe et notamment les clones. Il a accès à des attaques, donc il a éboulement ou lame de roc, donc il a accès au, comme vous le savez, Edgequake, très célèbre, hein, qui encore aujourd'hui est pratiquement pas résisté dans le jeu.
alors associé à son attaque ténèbres, ça permet pas de tout passer, mais il a le Terra Cristal éventuellement s'il veut un coverage supplémentaire, donc à ce niveau-là, pas de souci. Sur le plan du soutien, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il a pas mal de trucs. Alors ce qui lui manque en revanche, c'est un move de setup, ça c'est un peu dommage, hein. C'est vrai que pour des Pokémon comme ça, c'est un peu le même problème que le Pokémon qu'on a vu en premier dans les fléaux, bon lui pour le coup il avait un type beaucoup plus mauvais, mais ils ont pas de setup, donc du coup, c'est un peu triste, alors que, bah, encore une fois, Ronflex a accès à Malédiction, lui, il n'a pas accès à Malédiction. Il aurait peut-être pu, très clairement, pour ce setup, parce que, bah, au final, ça peut le rendre un petit peu passif, même si, encore une fois, 110 d'attaque, c'est pas négatif. Il a accès aussi à Big Splash, un Big Splash qui se calque sur les 125 de défense et pas les 110 d'attaque. C'est plutôt pratique, hein, clairement. Il a accès à Heavy Slam, comme c'est un Pokémon plutôt lourd, c'est plutôt pas mal comme attaque. Et surtout, il a la même attaque que le Pokémon qu'on avait au début, hein, Changeant, Cataclysme, qui est la fameuse attaque, alors qui peut rater, mais qui va diviser par deux la barre de points de vie de l'adversaire. Ça peut être sympathique, surtout sur si un Pokémon qui vient sur le terrain et que tu lui fais à ce moment-là, il va arriver avec la moitié de sa barre de vie en moins, et sans tenir compte des pièges de roc. Avec les pièges de roc, si le Pokémon est neutre dessus, bah il peut prendre des dégâts supplémentaires, donc il arrive, il est pratiquement déjà mort, ce qui fait que l'adversaire en face va devoir réagir, et t'as presque un tour d'avance sur l'adversaire grâce à ça. Ce Pokémon est capable de mettre la pression, et surtout que comme il a beaucoup de bulk quand même, et ben t'as rarement des gros trucs, surtout sur le physique, qui vont venir le one shot. Sur le spécial, il a son talent qui aide aussi un peu. Bon, bref, ce Pokémon est très fort, très impactant. On va dire que c'est un très très bon Pokémon, hein, un des meilleurs Pokémon apportés par la génération. Et les usages le confirment très nettement, parce qu'il est en overuse, et il est 14e de l'overuse actuel, avec plus de 12% du tiers. Donc ce Pokémon est fort, il y a pas de débat là-dessus, c'est prouvé. Voilà, c'est ça pour cette vidéo. Il nous reste un membre du Quatuor à voir, qu'on verra juste après, donc qui est aussi très très fort, on va le voir. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, en tout cas, et on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.